Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un dossier qui existe quand même depuis 2019, qui est de retour sur la table en Italie. Ça parle de Milinkovic-Savic au PSG. Je crois que tant que Leonardo sera directeur sportif du club, on aura cette rumeur. Bref, on va revenir dessus parce qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en compte qui sont assez intéressantes et j'ai un avis assez tranché. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec Paul Pogba, puisque pour le PSG, Milinkovic-Savic en est tout simplement le plan B. Vous le savez tous, Leonardo veut le milieu français depuis l'été dernier. Nasser est arrivé en août et lui a dit « Hop, 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 tu te détends, on va filer sur Lionel Messi, l'opportunité se présente, tout est prêt depuis quelques mois, il y a juste à mettre notre plan à exécution. » Du coup, Leonardo a été privé de Paul Pogba. Depuis, c'est devenu tout simplement une opportunité parce qu'il va être libre au 30 juin prochain. Aujourd'hui, la meilleure offre qu'il a sur sa table, c'est celle de Manchester United, selon Gianluca Di Marzio, qui a dit qu'une prolongation là-bas n'est plus à exclure. On se souvient qu'en décembre, la tendance était complètement inverse et qu'il y a 1 mois, 2 mois, on était quasi certain qu'il allait signer au PSG. Depuis quelques semaines, il n'y a plus trop d'informations qui vont dans ce sens. Il y a surtout Leonardo qui a une situation assez tendue parce qu'il travaille comme si de rien n'était sur le prochain mercato. On sait que c'est le premier courtisan, le premier partisan de Pogba au PSG. Problème, s'il part, qu'est-ce que va devenir ce dossier ? Et puis, depuis quelques jours, il y a eu aussi encore un autre facteur, j'aimerais m'y arrêter parce que pour le PSG, il y a une dimension importante, c'est le décès de Mino Raiola, qu'il repose en paix. Personnellement, ça m'a touché, paix à son âme. Et bien sûr, au-delà de l'image que les clubs faisaient de lui, c'est un des meilleurs agents au monde, et peut-être même de l'histoire tout simplement, parce qu'il menait les négociations à merveille. Il avait un talent pour aller chercher, identifier le point de rupture et s'arrêter juste avant pour maximiser les contrats, qui était exceptionnel, très très rare évidemment. Donc un agent, c'est pas là pour faire plaisir au club, c'est là pour négocier les meilleurs contrats pour ses joueurs, pour ses poulains et les placer dans les meilleurs clubs. Pour moi en fait, il y a juste un putain de fait. Il était excellentissime dans ce domaine-là. Voilà, paix à son âme. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport aux joueurs qu'il avait, parce que son carnet était extraordinaire. Bon, personnellement, oui, il va y avoir des vautours qui vont venir s'approcher de ses poulains pour essayer de les reprendre. Mais il ne faut pas être dupe, c'est pas Mino Raiola lui-même qui les avait, c'était plutôt sa société dans laquelle il y a des collaborateurs, notamment son cousin qui travaille avec lui depuis quelques années. Et je pense que tout simplement, voilà, c'est elle qui va reprendre, ça va continuer comme ça. Bien sûr, dans l'histoire, il va y avoir des perdants. Moi, personnellement, je pense que un joueur comme Pogba, tout comme un Erling Haaland par exemple, c'est-à-dire des joueurs de renommée mondiale, vont pas perdre grand-chose là-dedans, dans le sens où c'est plus les joueurs qui utilisaient Mino Raiola pour le placer dans un club de son réseau qui vont perdre. Tu vois ce que je veux dire ? Les joueurs qui sont pas encore au top, qui n'arrivent pas trop à se faire remarquer et qui du coup signent chez Mino Raiola pour que lui les propulse, parce que c'est ça sa vraie puissance. C'est négocier des gros contrats et surtout être capable de placer des joueurs dans des clubs où tout seul, mais il n'y serait jamais parvenu. On peut penser à Mitchell Baker évidemment, au PSG. Pour le PSG justement, il y a plusieurs dossiers sur lesquels tu peux mettre des points d'interrogation. Xavi Simons, fin de contrat au 30 juin. Areola qui va revenir de près. Marco Verratti, ça parle d'une prolongation. Donnarumma, bon, écoutez, il a signé le gros contrat l'année dernière. Et du coup, Paul Pogba. Voilà, bon, comme je le disais, Paul Pogba était très très proche de Mino Raiola. Mais voilà, les offres aujourd'hui, elles sont là. Je pense que Mino Raiola a beaucoup bossé sur ce dossier et sur celui d'Erling Haaland pour essayer de boucler ça en fait très très rapidement. Et je pense que là, Pogba a les offres chiffrées et Haaland à Manchester City, c'est fait, tout simplement. Et du coup, du côté du PSG, aujourd'hui, la situation est un petit peu bizarre concernant Pogba,
D'abord parce qu'une prolongation à Manchester United, c'est plus exclu. Ensuite, parce que Leonardo, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et c'est l'illustration parfaite de la gestion un petit peu calamiteuse du poste de directeur sportif. D'abord parce que tu nommes des directeurs sportifs qui n'ont pas de pouvoir sur la nomination de l'entraîneur. Ça, je suis désolé, c'est pas bon. On le voit encore aujourd'hui, hein, le scénario, on le connaît. L'émir va sortir un entraîneur de son chapeau et un directeur sportif qui n'aura pas son mot à dire. Et ensuite, Leonardo est là, travaille sur le mercato, alors qu'il y a une probabilité, mais de 95-99% qu'il parte et qu'il soit remplacé par un mec qui, du coup, n'ouvrira pas les mêmes dossiers et fermera probablement ceux que Leonardo travaille en ce moment. Bref, de l'autre côté, tu as Milinkovic-Savic. Alors ça, pour être un dossier de Leonardo, c'en est un. Il le voulait déjà au Milan AC. En 2020, il était très proche du PSG, mais on sait tous que la Lazio Rome est très dure en affaires. Ça demandait 100 millions d'euros. Là, ça parle de 60-70 millions. Il a 27 ans, contrat jusqu'en 2024. Manchester United sont sur lui. La Juventus aussi, visiblement, rester en Italie est sa priorité. Un départ semble un petit peu inévitable cet été. D'ailleurs, son agent aurait un accord avec la Juventus. Il y a eu des propos qu'il a démentis. Il y a un média italien qui lui a attribué des propos disant qu'il y avait des discussions avec Manchester United et le PSG. Au final, c'était complètement faux. Voilà à peu près l'état des lieux. Paul Pogba, ça se complique, c'est assez flou. Et Milinkovic-Savic en Italie, ça s'excite. Et tant que Leonardo sera là, les deux dossiers resteront évidemment sur la table. Maintenant, on sait tous qu'un recrutement, c'est pas pour faire plaisir aux DS, c'est en fonction de l'entraîneur. Pour Milinkovic-Savic, tu peux prendre l'exemple d'Antonio Conte. Si on signe Antonio Conte, ah là, ce serait un vrai bon coup pour son fameux 3-5-2. C'est vraiment quelqu'un qui manquerait avec, par exemple, un numéro 9. Bon, les pistons, tu les as. Faudrait recruter un défenseur central. Un milieu de terrain qui jouerait en fixation en tant que numéro 8-10, tu vois, être capable d'être box-to-box, faire le lien entre le milieu et l'attaque, tirer aux abords de la surface. Et le fameux attaquant qu'a été, par exemple, Lukaku à l'Inter Milan d'Antonio Conte. Tu vois ce que je veux dire. Point de fixation et un attaquant assez atypique, somme toute. Bref. Donc, Milinkovic-Savic, ce serait intéressant pour Antonio Conte, pour par exemple attirer dans l'axe. On reviendra évidemment là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que c'est un joueur qui est capable de faire briller les latéraux, clé de voûte du système d'Antonio Conte, même si Antonio Conte aime relancer court. Et là-dessus, Milinkovic-Savic, il y aurait une de ses qualités que tu n'utiliserais pas, à savoir celle de pivot tout simplement au milieu de terrain, parce qu'il est grand, parce que dans les airs il est bon, il est capable de redistribuer tout de suite derrière. Antonio Conte, ça, bon, il aime pas trop. Voilà un petit peu le cas de figure le plus probable, on va dire, pour Milinkovic-Savic. Moi personnellement, je fonce tout simplement si Antonio Conte vient au PSG. Après Pogba, Savic, on sait que c'est Leonardo qui les veut. Évidemment, s'il part, les cartes seront complètement rebattues et j'attends de voir quel entraîneur on va signer. Parce que si ça colle pas avec sa philosophie, on a beau les aimer personnellement ou avoir de l'affection pour ces deux joueurs, bah voilà, il va falloir se tourner vers d'autres mecs, tout simplement. Il faut arrêter de recruter par statut, mais par profil. Bon, vous l'avez compris, Savic, capable de jouer dans un 3-5-2, il est grand, ça peut être un point de fixation. Au-delà d'Antonio Conte, pour le PSG, c'est quelque chose qui manque. On a un petit peu Danilo Pereira qui le fait, mais sinon pas grand monde, à savoir offrir une solution dans l'axe à ton gardien quand tu relances. Vous me direz, Navas et Donnarumma sont vraiment pas bons avec le ballon au pied, ils n'arrivent pas trop à relancer, mais ça peut toujours être intéressant d'avoir un mec qui, vers le rond central, tu vois ce que je veux dire, peut-être une tour de contrôle, décaler un latéral, par exemple. C'est un bon passeur, il est très grand, mais il n'en reste pas moins très très fin techniquement avec la balle pour dribbler, pour conserver bien évidemment le haut de son corps sur les appuis. Il est athlétiquement très très fort en plus de son coffre physique qui est excellent. Donc il est tout à fait capable de faire des passes téléguidées, notamment sur des passes longues depuis le demi-espace. C'est quelqu'un qui aime beaucoup occuper cette zone du terrain, que ce soit à gauche comme à droite, pour justement mettre en valeur les latéraux. Ça, n'importe quel entraîneur au PSG s'en satisfera. Il est vraiment capable de lancer, mettre sur orbite un Nuno Mendes, un Achraf Hakimi tout simplement. Et c'est quelque chose qui manque dans ce PSG. Après, dans le dernier tiers,
Il a une intelligence situationnelle qui fait qu'il se déplace toujours au bon moment et surtout dans le bon espace. Évidemment, entre les lignes, il a toujours le bon timing. Il est capable de recevoir, même si sa première touche n'est pas toujours très bonne. Il est très très bon pour fluidifier le jeu. Sans ballon, il est capable de redescendre. Hein. À la Lazio, c'est un petit peu voilà, le mec qui va apporter de l'équilibre parce que déjà, il est capable de récupérer des ballons, il est efficace parce qu'il est grand et surtout, il est grand, mais il arrive à intercepter les circuits de passe par une bonne intelligence de jeu, par exemple, une bonne lecture du jeu. Aussi, il est bon en 1 contre 1, épaule contre épaule, donc il est capable de faire valser un adversaire. Et même les tacles, il en réussit pas mal par match. Donc ça, c'est vraiment très très bon. En termes de pressing, pareil, parfois il est capable de jouer en tant que 3e attaquant. Vous me direz, au PSG, aujourd'hui, on a tellement de créateurs que c'est pas trop ce dont on a besoin. Le journal L'Équipe a sorti un papier qui disait qu'au sein du club, on a identifié 2 milieux de terrain à recruter. Un milieu un petit peu défensif, qui a une grosse densité et qui défend bien, et est capable à la relance. Et un milieu un petit peu plus offensif avec une bonne finition. Bon, Milinkovic-Savic là, que ce soit en termes de passes décisives, il fait d'ailleurs statistiquement une bonne saison en ce moment. Et en termes de tir, c'est évidemment un danger parce qu'il a une frappe très puissante. Dans la surface aussi, il sait un petit peu se déplacer. Donc ça, c'est très intéressant. Il colle parfaitement avec ce second profil. Indépendamment du fait que c'est une piste de longue date, que c'est peut-être un petit peu essoufflé et qu'il y a un prix à payer qui est très cher, moi, personnellement, je suis un partisan de Milinkovic-Savic. Tu vois ce que je veux dire en termes de profil intrinsèque, c'est vraiment très bon. Moi, je suis à fond pour lui. Après, c'est qu'un plan B de Paul Pogba aujourd'hui. Les rumeurs ne sont pas forcément fiables parce que les médias italiens, je crois qu'ils concurrencent vraiment les médias espagnols, s'ils ne sont pas pires. S'ils ne sont pas pires qu'eux, mais dans tous les cas, je pense qu'à l'avenir, ils le deviendront parce qu'en termes de rumeurs farfelues, ils sont vraiment très très bien placés, quoi, les médias italiens. C'est un truc de fou, hein. Ils sont vraiment sous-cotés dans cet exercice-là. Bref, dans tous les cas, en termes de profil, je suis pour. Maintenant, t'as l'âge. Il a 27 ans, c'est pas non plus la trentaine. Tu peux lui faire signer un contrat de 5 ans aisément, bien sûr. Et surtout, le prix. En termes de salaire, ce serait 4-5 millions. Pas de problème là-dessus. Par contre, on sait tous que du côté de la Lazio, on est dur en affaires. Ils veulent Sergio Rico. Donc tu peux éventuellement... D'ailleurs, je pense qu'il va finir là-bas, Sergio. Hein. Le PSG qui s'apprête à faire signer un jeune gardien pro, tenez-vous bien, ce serait le 11e gardien pro au PSG. Ça y est, c'est officiel. Le PSG peut aligner une équipe tout simplement entière de gardiens. Voilà. C'est drôle, mais c'est aussi très inquiétant parce que la gestion est quand même très 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 mauvaise. Surtout que la masse salariale est complètement explosée, quoi. Sergio Rico, tu l'as recruté 6 millions. Navas, Donnarumma, Sergio Rico et Alphonse Areola, je crois que c'est 35 millions d'euros par an, quoi, de masse salariale. Areola, c'est 8 millions, hein. Par Antero Henrique, une sacrée prolongation à l'époque. Hein. Navas, c'est 10 ou 12. Donnarumma, c'est 10. Et Sergio Rico, je crois que c'est 2 ou 3. Donc c'est vraiment exceptionnel. Bon, Rico, il devrait atterrir à la Juve. Il s'est affiché avec Alberto, un joueur... à la Juve, n'importe quoi. Ce serait trop beau pour lui. À la Lazio, qui le veulent. Donc pourquoi pas négocier, je sais pas, 5 millions par exemple sur l'indemnité de transfert en échange de Rico. Mais bon, dans tous les cas, moi, Savic, je mets, allez, disons 50 millions, ouais, maximum. Ils en demandent 60 à 70. Fin de contrat en 2024, du coup, ils ne sont pas encore inquiétés. Il reste que 2 ans de contrat. J'ai l'impression qu'il va rester cet été tout simplement. Parce qu'ils vont le retenir, il n'y aura aucun club qui voudra mettre autant. Maintenant, été 2023, s'il n'avait qu'une seule année de contrat, on se retrouverait sur une même situation que Camavinga l'été dernier, rappelez-vous. Mais ça l'associe au PSG, info Mohamed Bouafsi, Rennes demande 100 millions. Ils sont complètement tarés ou quoi? Au final, ils signent dans les derniers jours du mercato au Real pour 30 millions. Ah là, tout de suite, ça baisse. Bon, évidemment, il y a le tarif PSG, mais il y a surtout, dès le début, je l'avais dit, il faut attendre la mi-août parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Son club ne prendra pas ce risque parce qu'il y a un enjeu financier qui est colossal pour des clubs de cette stature. Et donc, si à la mi-août tu reviens, là, ils auront chaud aux fesses et ils accepteront tout simplement de se plier à tes exigences. S'il n'y a pas de concurrence, tout simplement. Là, on n'est pas dans cette situation-là avec Milinkovic-Savic, donc évidemment, je ne pense pas que cet été, ça se concrétisera. Mais si Antonio Conte vient, je pense que ce serait vraiment un très très bon profil. Et évidemment, dans tous les cas,
c'est un milieu qui manque au PSG. Maintenant, on parle, mais on a un directeur sportif qui devrait partir et qui ouvre les dossiers aujourd'hui. On a surtout un dégraissage à faire avant de recruter, et ça c'est primordial, parce qu'il n'y a personne qui part. Il y a Paredes qui a une bonne cote en Italie, mais c'est quasi certain qu'il va rester. Wijnaldum, il a complètement disparu des radars. Herrera, il est très bien, il n'y a personne qui s'y intéresse, et j'espère que le prochain DS a un sacré réseau pour refourguer des mecs pour une dizaine de millions d'euros dans des clubs du fin fond de l'Andalousie ou je ne sais quoi. Parce que là, c'est compliqué. Ou alors, je sais pas, on fait un partenariat au Qatar avec un club qui les surpaye et qui leur assure leur fin de carrière. On n'en a rien à foutre si les gens nous disent qu'on est des malfrats à la mafia. Si on est dans les règles et dans la légalité, qu'on respecte les textes de loi et qu'au final c'est juste des accords verbaux qu'on passe avec les clubs, mais fonçons quoi, parce que là il y en a ras-le-bol de tous ces mecs qui nous privent tout simplement de recrutement parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la masse salariale est complètement explosée. Je crois qu'on est à 500 ou 600 millions d'euros par an de salaire. C'est démentiel. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont exprimer leur mécontentement dans les commentaires parce que c'est une piste qui date et aujourd'hui c'est très redondant. Clairement, on est lassé. C'est comme le dossier Mbappé. On est un petit peu lassé, tu vois ce que je veux dire, de l'entendre associé au PSG. Mais personnellement, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Et pour cet été, je trouve que franchement, c'est une piste qui est plutôt pas mal. Même s'il a 27 ans, tu vois ce que je veux dire. Il en reste pas moins dans la fleur de l'âge. Et tu peux compter sur lui pour 3-4 ans. Surtout, il vient de la Lazio. C'est pareil, il y a des gens qui disent « Ouais, 27 ans, il est toujours pas dans un grand club, il a joué même pas 10 matchs en Ligue des Champions, il n'a pas d'expérience. » Écoutez, moi je fais partie des gens, j'ai changé de camp. Je préfère recruter un Milinkovic-Savic qui n'a pas gagné la Ligue des Champions et qui du coup va se mettre au diapason pour ça, plutôt que de recruter, je sais pas, de tête un Casemiro qui l'a gagné 4 fois et qui viendrait certes avec toutes ses qualités, tout le bruit médiatique que ça fera, mais avec le risque que ça fasse une Sergio Ramos, une Wijnaldum, une Lionel Messi. À savoir qu'il soit très tranquille. La Ligue des Champions, il l'a gagnée. Les accomplissements, c'est derrière lui. Maintenant, il s'assure sa pré-retraite. Tu vois ce que je veux dire? Je fais partie de la team. Il faut recruter jeune. 27, 28 ans, grand maximum. Milinkovic-Savic rentre là-dedans. Le point névralgique, c'est le prix. Je mets 50-55, pas plus. Et c'est ça qui fait que je n'y crois pas pour cet été. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Évidemment, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.